Bonjour à tous, je suis Fanny, la fondatrice de Ch'tipops Création. Vous avez acheté un kit prêt à coudre pour réaliser cette housse de tablette et nous allons tout de suite regarder ce que contient votre kit. Dans votre kit, vous retrouverez 2 morceaux de sangle ici, ainsi qu'une large et grande bande de tissu intérieur qui vous servira à la confection de vos anses. Vous retrouverez 2 petits morceaux qui vous serviront à faire les languettes de propreté de la fermeture éclair que vous trouvez juste ici. 2 morceaux de tissu en velours pour l'extérieur de votre housse. La même chose avec 2 morceaux de tissu intérieur cette fois-ci. Et enfin, 2 morceaux de mousse, pareil, même gabarit que le tissu velours et le tissu intérieur. Si vous avez choisi la personnalisation, elle est déjà apposée sur la partie de tissu correspondante avec l'inscription que vous avez choisie. Je vous souhaite une bonne couture et c'est parti pour le tuto. Vous allez commencer par prendre la grande bande de tissu que vous allez plier en deux sur le sens de la longueur. Passez le fer à repasser pour bien marquer la pliure que vous venez de faire. C'est ce qui nous permettra ensuite de découper notre bande en deux. Prenez votre ciseau et venez découper votre bande en deux dans le sens de la longueur au niveau de la pliure que vous avez marquée avec votre fer. Vous allez plier votre bande de tissu, donc l'envers est vers vous, sur 2 cm. Donc vous mesurez 2 cm et vous passez le fer à repasser sur toute la longueur. Prenez votre temps, la bande est assez longue et vérifiez avec votre règle que vous êtes bien à 2 cm. Faites la même chose de l'autre côté. Vous pliez sur 2 cm et vous allez voir, votre tissu va quasiment venir au bord de l'autre côté. Prenez votre temps. Faites en sorte que votre bande, une fois pliée, ait bien ces deux longueurs à peu près parallèles. Nous les placerons ensuite sur vos anses. Les anses qui sont donc réalisées à partir de la sangle en coton. Voici votre première bande. Vous prenez votre sangle et vous allez venir placer votre bande dessus. Et vous devez avoir 1 mm à peine de chaque côté. Donc vous positionnez votre bande au milieu et vous allez pouvoir placer vos pinces pour maintenir. Et on va faire la même chose avec l'autre morceau de tissu pour la deuxième anse.
Vous allez prendre un de vos morceaux en velours, donc sur la grande longueur, vous allez positionner votre fermeture éclair. Nous allons couper notre fermeture éclair pour qu'elle soit à la bonne longueur. Vous prenez votre règle et vous allez laisser de chaque côté de votre fermeture 1,5 cm sur le velours. Donc vous vous placez à 1,5 cm du bord et vous ne devez donc pas avoir de fermeture sur ces 1,5 cm ici. Et c'est la même chose de l'autre côté. On va mesurer 1,5 cm avec la règle et on va couper notre fermeture de sorte de laisser un vide de 1,5 cm. Prenez votre temps pour cette étape-là. J'ai laissé la fermeture éclair exprès un peu plus longue au cas où le curseur se perdrait et qu'il fallait le remettre par exemple, et donc il fallait retailler peut-être un peu la fermeture. Prenez ensuite vos deux petits morceaux de tissu pour faire les pattes de finition. Vous allez venir plier sur chaque petit côté à environ 1,5 cm les bords du tissu. Donc l'envers est vers vous. Vous venez faire un premier pli à 1,5, pas plus. Vous pouvez passer le fer à repasser dessus pour bien marquer la pliure. Vous faites la même chose de l'autre côté sur 1,5 cm. Et enfin, vous veniez plier en deux bord à bord une dernière fois votre bande de propreté. Bien bord à bord et avec le fer à repasser, vous pouvez passer dessus pour avoir quelque chose de bien net qui sera plus facile à manipuler. Vous placez votre bande sur le premier côté de votre fermeture éclair, mais vous ne l'enfoncez pas jusqu'au bout, d'accord? Vous laissez vraiment un espace vide en le plaçant en sandwich, puisque vous devez garder cet espace vide pour vous faciliter la couture à la fin. Donc finalement, votre fermeture éclair n'est enfoncée qu'à 0,5 cm dans votre bande de propreté. Vous faites la même chose de l'autre côté, 1,5 cm, vous pliez. Vous pliez également le deuxième petit bord à 1,5 cm et ensuite vous plierez le tout en deux bords à bord. Et vous venez placer votre bande de propreté sur l'autre côté de la fermeture éclair. Pareil, vous l'enfoncez uniquement de 0,5 cm, d'accord? Il faut vraiment avoir ce vide avec uniquement la bande de propreté et donc pas la fermeture complètement enfoncée en sandwich. Vous positionnez vos épingles et si vous placez votre fermeture, vous voyez donc que vos bandes de propreté arrivent bien normalement bord à bord avec le tissu velours. Ça ne doit pas dépasser à ce niveau-là. À vous de régler pour que ça ne dépasse pas. On va maintenant venir prendre notre plaque de mousse. Donc, on reste avec notre morceau de tissu en velours et vous voyez cette face-ci, elle va venir sur l'envers du velours. Donc la face de la mousse plus douce est vers vous. Vous allez voir que ça agrippe assez naturellement. Donc vous placez bien les bords et vous lissez bien votre tissu pour qu'il n'y ait pas de plis surtout. Vous vous positionnez bien. Ensuite, vous pouvez ajouter des épingles par sécurité. Et ensuite, deux options s'offrent à vous. Soit vous avez une surjeteuse et vous allez faire tout le tour à la surjeteuse, soit vous le faites avec votre machine à coudre au point droit à 0,3 cm du bord pour justement venir fixer cette mousse sur votre morceau de tissu en velours.
Vous allez faire exactement la même chose sur le deuxième morceau de tissu en velours. J'accélère cette partie-là, vous l'avez vu une première fois pour qu'on puisse passer à la suite. À vous donc de choisir votre option pour venir coudre tout autour de votre tissu sur les deux morceaux donc en velours côtelé. Allez, c'est parti. On va coudre la mousse sur la partie velours. Prenez bien votre temps. N'oubliez pas vos points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Allez-y doucement, vraiment au bord. Mettez plus d'épingles si vous sentez que ça glisse. Et prenez le temps pour faire tout le tour sur vos deux morceaux. Une fois que vous avez fait vos deux morceaux de tissu en velours, on va pouvoir passer à la couture des anses. Donc, vous prenez la sangle sur laquelle vous avez épinglé le tissu. Vous allez bien vous positionner au bord à 0,2 cm du bord. Et vous venez coudre sans oublier vos points d'arrêt au début et à la fin. Prenez votre temps pour faire un joli point droit tout du long. Et on va faire ça sur les deux longueurs. Vraiment prenez votre temps pour avoir quelque chose de net et de propre. Et vous faites la même chose avec la deuxième. Vous allez maintenant prendre vos deux morceaux de sangle. Vous prenez une règle et on va venir faire un pli à chaque extrémité. Ce pli va mesurer 3 cm. Donc vous prenez votre règle, vous mesurez 3 cm et vous venez mettre une pince pour maintenir la pliure. Vous allez faire cela sur les 4 extrémités de vos sangles. Vous allez maintenant prendre votre fermeture éclair. Souvenez-vous, nous avions épinglé les bandes de propreté. On va maintenant pouvoir venir les coudre donc juste au bord, au point droit, à 0,2 cm du bord. Vous n'oubliez pas vos points d'arrêt au début et à la fin. Et vous me faites un joli point droit, pas de panique, normalement votre aiguille passe sur la fermeture éclair puisqu'il s'agit d'une fermeture éclair avec du plastique imitation métal, donc
Vous ne devriez pas avoir de problème. Si jamais vous en avez, vous utilisez la molette et vous allongez votre poing pour ne pas que l'aiguille se prenne dedans. Nous allons maintenant venir coudre nos sangles sur les deux parties de tissu en velours. Il va y avoir un petit peu d'épaisseur à ce moment-là, puisque vous avez la mousse, le velours et la sangle pliée en deux. Donc vous allez vous mettre à une extrémité et mesurer 8 cm par rapport au côté du tissu en velours et vous allez descendre jusqu'à 9 cm pour vous placer environ au niveau de l'étiquette, par exemple si vous avez une étiquette. Donc vous mesurez 8 cm depuis le côté et 9 cm en longueur et vous venez épingler la première partie de votre sangle. Vous venez ensuite faire un U avec votre sangle. Regardez bien comment je plie ma sangle pour que ça ne vrille pas. Et de la même manière, vous venez mesurer donc 8 cm depuis le côté. Aidez-vous des lignes du velours pour bien vous positionner. Et vous remontez pour être à la même hauteur que l'autre sangle, donc à 9 cm. Après, à vous de régler, vous pouvez faire 9 cm, 8 ou 10 cm, c'est à vous aussi de voir ce qui vous convient. Vous placez deux pinces pour fixer. Vous vérifiez que vous êtes bien centré si vous avez une étiquette, par exemple. L'idée, c'est d'avoir quelque chose d'harmonieux et vous ajustez si besoin pour avoir quelque chose de correct. Prenez bien votre temps pour bien épingler à ce moment-là. On fait exactement la même chose sur la deuxième partie. Donc vous pouvez positionner au-dessus l'autre morceau de tissu, ça vous servira de repère après pour vérifier que vous êtes bien aligné. Donc on prend le premier morceau de notre sangle, on le positionne, vous le positionnez à 8 cm, aidez-vous des lignes. Je vais passer cette partie en accéléré puisqu'on l'a vu une première fois. Donc 9 cm en longueur, réglez bien et aidez-vous encore une fois des lignes. On va ensuite marquer 4 cm par rapport à la hauteur au haut de votre housse. Donc prenez une petite épingle et vous allez à 4 cm venir mettre une épingle pour marquer ces 4 cm parce qu'au-delà, on ne va pas coudre la anse, on va coudre en dessous. Donc des deux côtés, vous mesurez 4 cm et à 4 cm, voilà, vous passez une petite épingle. Attention à ne pas vous piquer les doigts, la sangle est assez épaisse. Vous pouvez placer vos deux morceaux l'un sur l'autre pour vérifier que vos sangles sont à peu près bien placées l'une sur l'autre. Vous devez avoir un bel alignement. Sur l'autre partie en velours, venez également placer vos petites épingles à 4 cm du haut de la housse, puisqu'on ne va pas coudre cette partie haute encore une fois. Donc vous placez votre première épingle et la suivante, vous mesurez vos 4 cm. L'idée c'est vraiment de venir marquer, hein. Ça vous servira de repère par la suite. Une fois que l'épingle est placée, donc on va venir coudre la partie inférieure de la sangle. Donc au point droit, délicatement, on va venir faire un rectangle sur ces parties ici et sur chaque
sur chaque partie en velours, d'accord? Ici également. Et ici. Alors attention, on a de l'épaisseur, donc c'est là qu'on va voir le potentiel de votre machine. Levez bien haut votre pied presseur et allez-y tout doucement. Commencez à coudre au point droit. N'oubliez pas votre point d'arrêt et allez-y tout doucement pour faire un joli rectangle. C'est une des raisons pour lesquelles ce kit et ce tuto sont à un niveau plutôt avancé parce qu'il y a quand même pas mal d'épaisseur à gérer. Vous vous arrêtez à votre repère, là où on avait mis l'épingle, et vous tournez pour continuer votre rectangle. Allez-y encore une fois vraiment doucement, d'accord? On continue, on s'arrête et on y va doucement, vraiment au bord de la sangle pour avoir une jolie couture. Et on va faire ça sur les 4 morceaux. Surtout, comme je vous le disais tout à l'heure, aidez-vous bien avec les lignes du velours pour que vos sangles ne partent pas de travers. Je vais accélérer cette étape-là. Sachez qu'il faut le faire sur les 4 morceaux de sangle. On passe à l'étape suivante, on va venir coudre notre fermeture éclair. Donc, endroit vers soi, vous placez votre morceau de tissu motif, vous placez au-dessus votre fermeture éclair, le curseur est vers vous. Et ensuite, endroit contre endroit, vous repliez bien votre sangle ici et vous venez positionner votre morceau donc de tissu en velours côtelé. Vous alignez bien le tout, donc en haut rien ne dépasse, sur le côté rien ne dépasse. Vous prenez votre fermeture éclair en sandwich entre le tissu motif et le tissu velours qui sont donc endroit contre endroit. Vous prenez votre temps surtout pour bien tout épingler avec des pinces ou des épingles en fonction de vos préférences, mais ne soyez pas timide sur le nombre à mettre puisque vous avez le tissu motif, la fermeture éclair, le velours et la mousse. Donc on a un peu d'épaisseur à gérer quand même. Et avec votre pied spécial fermeture éclair, vous allez venir faire une couture au point droit. Donc, ce que vous voyez chez moi, c'est un pied en téflon assez étroit, donc je ne prends pas de pied spécial fermeture, mais vous, sur votre machine, utilisez bien votre pied spécial fermeture éclair. Positionnez-vous bien sur votre fermeture et point arrière, point avant, c'est parti pour coudre au bord de votre fermeture. Attention, le velours côtelé a tendance à glisser. C'est pour ça que je vous ai bien dit de bien épingler. Et moi, par exemple, c'est pour ça que je couds dans ce sens-là également. Ça fait moins glisser, je trouve. C'est personnel. Après, ça dépend certainement du pied, de la fermeture, etc. Donc, on prend son temps. Une fois qu'on arrive au niveau du curseur, on soulève le pied et on le fait passer pour ne pas qu'il nous gêne dans la couture. Et on va jusqu'au bout. On n'oublie pas le point d'arrêt à la fin.
On prend le morceau de tissu motif endroit vers soi. On prend ce qu'on vient de coudre avec la fermeture éclair. Donc endroit contre endroit les tissus motifs, vous voyez à l'écran. On replie bien la anse. On vient positionner le morceau en velours côtelé toujours endroit contre endroit. Et là, ça va être également assez compliqué puisque vous avez toutes les couches donc à mettre bord à bord avec la fermeture éclair, les deux morceaux en mousse, les deux morceaux en velours côtelé et les deux morceaux en tissu motif. Donc prenez le temps de bien tout aligner, épingler. Encore une fois, mettez pas mal d'épingles parce que ça va être peut-être un petit peu plus complexe à coudre. Alignez bien le tout vers le haut et faites en sorte également sur les côtés qu'il n'y ait rien qui dépasse. Voilà, donc vous avez tout qui est bien épinglé. Vous voyez ici le sens des tissus, les sangles sont bien repliées, tout est bien endroit contre endroit. Et on va pouvoir venir faire notre dernière couture ici au point droit. Prenez bien votre temps, vous êtes toujours avec votre pied spécial fermeture, mais vous avez beaucoup d'épaisseur. Donc prenez votre temps pour bien coudre votre fermeture. Là, on peut dire qu'on a fait le plus dur. Il ne nous reste plus qu'à faire les coutures de finition. Donc, on va venir faire 2 coutures au point droit le long de la fermeture pour bien aplatir ici et qu'il n'y ait pas de souci lorsqu'on ouvre le curseur. Donc, voilà comment sont positionnés vos tissus. Donc, prenez votre temps, vous n'êtes plus obligé d'utiliser votre pied spécial fermeture. Vous faites une belle ligne droite, vous vous assurez que les tissus motifs en dessous ne soient pas repliés, donc tirez-les au fur et à mesure. Le but, ce n'est pas de trop tirer sur les tissus, mais vraiment de les tendre juste ce qu'il faut pour avoir une belle ligne droite. Et donc toujours les tissus en dessous qui doivent également être bien tendus pour ne pas qu'ils se prennent ensuite dans la fermeture éclair. Donc on fait le tour. On replace bien ces tissus, on prend son temps et on fait la dernière longueur. Prenez votre temps surtout avec vos tissus et c'est parti au point droit. N'oubliez pas vos points d'arrêt au début et à la fin des coutures. Donc vous voyez, je prends bien mon temps pour bien placer mes tissus. L'objectif là, c'est d'avoir une belle ligne régulière pour avoir une jolie finition parce qu'il n'y a rien de pire que les lignes qui sont pas bien droites sur ce genre de finition. On va maintenant venir mettre nos deux tissus velours endroit contre endroit en repliant notre sangle et nos deux tissus motifs endroit contre endroit également. On va venir faire nos coutures de finition. Donc on va venir épingler bord à bord nos tissus velours ensemble. On prend son temps et comme d'habitude, on n'est pas timide sur les épingles ou les pinces. On met la dose qu'il faut pour que ça tienne bien en place. Donc moi je commence sur la partie du fond de la housse finalement, sur la partie velours.
Et ensuite, je fais cette même partie, mais dans le tissu motif, pour ensuite terminer sur les côtés. Voilà, j'attaque maintenant les côtés. Donc, je mets mes pinces sur les côtés et il y aura juste une petite subtilité quand on va arriver, on le verra après, au moment de la fermeture éclair. Donc, vous voyez ici, je vais pousser avec mon doigt pour que la bande de propreté aille à l'intérieur de ma partie velours. J'appuie et je positionne ma pince et je ferai exactement la même chose de l'autre côté. C'est pour ça que c'est l'étape que je garde en dernier. D'abord, je pose mes pinces, mes épingles sur la partie velours, puis sur la partie motif et je termine avec la partie au milieu, là où il y a la fermeture éclair. Donc vous voyez, je pousse ma bande de propreté vers la partie velours, j'appuie pour que ce soit pris en sandwich et je pose ma pince ou mon épingle. Une fois que ceci est fait, je vais venir donc coudre tout autour, mais je vais laisser une belle ouverture dans la partie en motif pour pouvoir ensuite retourner tout mon ouvrage, d'accord? Donc vous vous positionnez à un bon 1 cm du bord. Vous n'oubliez pas votre point d'arrêt au début et à la fin et vous y allez tranquillement au point droit. Et encore une fois, c'est une partie où on a pas mal d'épaisseur, donc prenez votre temps, c'est le moment de voir si votre machine à coudre est faite pour les épaisseurs. Voilà, donc vous y allez à 1 cm, ça vous permettra de ne pas déborder sur les coutures qu'on avait fait, notamment pour fixer la mousse. 1 cm, c'est parfait. Prenez bien votre temps lorsque vous passez au niveau de la fermeture, d'accord, sur les pattes de propreté. C'est pour cette raison qu'on a laissé un vide au niveau de la fermeture éclair sur la patte de propreté, sinon ça devient compliqué de coudre dessus. La partie de tissu, forcément, en motif, c'est plus facile. N'oubliez pas de laisser une belle ouverture pour retourner, parce que la mousse est assez dense, donc si vous laissez une ouverture trop petite, ça va vraiment être difficile de retourner l'ouvrage ensuite. Vous pouvez également venir cranter la partie motif, pas la peine de le faire sur la partie velours, ça ne va pas s'effilocher, mais la partie motif, vous pouvez passer le ciseau cranteur. C'est le moment de retourner votre ouvrage. Je vais passer cette partie en accéléré.
Pareil, prenez votre temps pour bien retourner votre ouvrage. C'est un peu difficile au démarrage, mais ensuite, une fois qu'on est parti, c'est bon. N'hésitez pas à pousser, comme vous le voyez ici, les extrémités, là où il y a les bandes de propreté sur vos fermetures pour bien faire ressortir la fermeture. Et donc pour avoir une belle forme au final. Il ne vous reste plus qu'à refermer l'ouverture à l'intérieur. Vous pouvez le faire avec une couture invisible à la main ou alors en faisant simplement un petit rentré au niveau de votre ouverture et une couture au point droit juste au bord. C'est l'option que vous voyez ici. Je fais un rentré bord à bord et je viendrai faire une couture au point droit à 0,2 cm du bord. Vous pouvez rentrer la doublure à l'intérieur et voilà, votre pochette pour votre tablette, votre iPad est terminée. J'espère que vous avez pris plaisir à la coudre, que ça n'a pas été trop compliqué avec les épaisseurs. N'hésitez pas à poster vos réalisations sur les réseaux sociaux en m'identifiant ou en m'envoyant une petite photo et je vous dis à très bientôt.